Moins de désir sexuel? Et si vous étiez atteint de Z? On sait tous que des problèmes de couple ou de travail diminuent le désir envers le partenaire. Mais il existe quelque chose de moins connu, appelons Z pour le moment, qui fait baisser lui aussi la testostérone, donc le désir sexuel ou la libido. La chute de testostérone crée plus de fatigue, des difficultés de concentration, moins le moral, mais aussi moins de muscles, donc de force et moins d'os. Si vous êtes atteint de Z, votre taux de testostérone, vos désirs sexuels, ça va être à peu près celui d'un homme ou d'une femme de 10 à 15 ans plus âgé que vous. Z diminue de 30% le nombre de spermatozoïdes et les rend plus fréquemment difformes, diminuant ainsi la fertilité masculine. Z diminue la taille des testicules. Chez la femme, Z a aussi un impact très important. Il augmente de 33% le nombre de cycles menstruels anormaux, de 80% le risque d'être infertile, avec notamment la diminution de certaines hormones nécessaires à la fécondation. L'OMS définit l'infertilité comme l'incapacité de concevoir un bébé après 12 mois de rapports sexuels réguliers. On vient donc de voir que Z peut créer une infertilité masculine et féminine, mais ce n'est pas tout. Une méta-analyse de 19 études avec plus de 3 millions de personnes a révélé chez les hommes infertiles une augmentation du diabète, mais aussi de 37% de risque de mortalité globale cardiovasculaire, certains cancers, testicules, mélanome, prostate. En résumé, avec Z à grande échelle, l'espèce humaine aurait des soucis à se faire. Ce serait embêtant quand même. Hein ? Je dirais même ça serait con. Est-ce que vous avez une idée de ce que peut être Z? Ce n'est pas le stress, même si parfois il y a un lien entre les deux. En réalité, Z est une épidémie dont souffrent vraiment 20% des Français, et c'est un peu plus sur l'ensemble des pays développés. Z, c'est le fait de dormir moins que nos besoins réels, estimés à 8h30 pour un adulte. Si vous dormez moins de 7 heures, vous aurez tout ou une partie de ce que je viens de mentionner et qui fait l'objet de tonnes d'études. Et qu'est-ce que fait l'État pour ça? Je vous le donne en mille, rien, nada. Merci. Oui, il y a des campagnes contre le tabac, la drogue, l'alcool, et c'est bien. Mais il n'existe aucune sensibilisation de la part des gouvernements dans les médias ou tiens, à l'école. Et c'est dommage car le manque de sommeil tue. Eh bien, sur les routes, par exemple, c'est plus que l'alcool et la drogue réunis. 58% des Français se plaignent d'avoir un manque de sommeil selon l'Institut national du sommeil et de la vigilance en 2023. Et la réalité, c'est que 70% sont touchés. La privation volontaire ou involontaire de sommeil, ou un sommeil peu qualitatif, peut être lié au stress, à la caféine, à l'alcool, au ronflement, à l'apnée du sommeil. On y reviendra. Je fais une courte série de vidéos sur le sujet, alors abonne-toi et mets la cloche. Et puis je ferai une plus longue vidéo sur mon site de prévention. Le sujet du sommeil est très mal connu, alors informe-toi, partage. Parle-en autour de toi et peut-être que des bébés naîtront facilement grâce à toi. Allez, dormez bien et bonne quoi déjà? Ça me reviendra.